Eh bien, le bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une effectivement. C'est moi prendre mon petit café que j'ai pas encore pris. Et bienvenue du coup dans cette vidéo, pas mal de choses au programme. Déjà merci pour les retours d'hier, vous avez été nombreux à jouer le jeu de l'intelligence artificielle. Il y a eu de la bonne réponse, voilà, je vais pas dire combien de personnes ont trouvé, mais il y a eu de la bonne réponse. Et la réponse vous l'aurez demain, vous l'avez compris. Demain je vous parlerai du bouquin que je suis en train de lire. Mais il faut que je vous parle de ce week-end rapidement, je raconte pas trop ma vie. Vous savez que je suis en recherche d'appartement, je vous en parle assez souvent. Et heureusement ou malheureusement, j'ai pas mal de visites d'appartements, dont 4 ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Aucune le même jour, sachant que la ville dans laquelle je vais résider est à un peu plus de 2h30 d'où je suis. Enfin, 2h30 de train. Ça occupe à peu près toute ma journée à chaque fois, du coup, d'y aller. Puisque voilà, j'arrive pas pile à l'heure où j'ai la visite et je pars pas pile après. Donc, ouais, je pars le matin et j'arrive en fin d'après-midi. C'est compliqué, donc je suis pas sûr qu'il y aura une vidéo tous les jours ce week-end. Ça, c'est quasi sûr que non. Et je sais pas combien il y en aura. Entre 1 et 3, je pense. Voilà. C'était le petit interlude Raconte ta vie Néo. Mais, deuxième interlude, les amis, si je vous montre ceci, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire réception de colis. Et tout à fait, réception de colis aujourd'hui. Essayez de deviner ce que c'est. C'est une série de comics que je commence. Vous pouvez essayer de deviner ça dans les commentaires juste avant que je l'ouvre. Et c'est l'un de vous qui m'avait conseillé cette série. Et ça avait fini finalement dans mon petit document des futurs achats. Dans cette fameuse vidéo Mes futurs achats que je vous ai fait il y a bien 2 semaines, je pense. Et donc, ça y est, l'un de ces achats est arrivé. Alors même que 3 jours avant de faire la vidéo, je pensais pas du tout acheter ça. Donc, ma foi, c'est parti. On va deviner, enfin, on va regarder ensemble ce que ça vaut. J'espère que c'est en bon état. Pour pas vous mentir, c'était vraiment pas cher. Donc, je me suis demandé quelle était la couille. La couille dans le poté, comme on dit. Je me demandais, on va voir. Ça se trouve, ils sont déglingués. On s'est bien fermé. Allez. Pourquoi t'es si nul, Néo? Voilà. Et là, vous ne voyez rien. Moi, je vois tout. Hop. Ça dégage. C'est 4 tomes d'une série. Oh, ils ont l'air en bon état. Ça régale. Les amis, la série que je vais commencer, du coup, c'est du Urban Comics, Vertigo. Là, il y en a plein qui se disent « Ouais, trop bien, il commence machin. » Peu de gens vont penser à 100 Bullets, les 100 bullets. Ouais, 100 Bullets de Brian Azzarello. On a donc chopé les 4 premiers tomes. Je suis très content de ça. Je suis très très content. C'était un peu plus de 10 €. Donc honnêtement, pour 4 tomes, c'est pas grand chose. Et j'ai vraiment hâte de commencer ça parce que voilà, ça a l'air d'être un peu polar, un peu dans le style que j'aime. Du coup, il y a moyen de kiffer ça. Voilà, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui avaient deviné, mais c'est 100 Bullets. Les amis, aujourd'hui, j'ai quand même lu quelque chose en plus du pavé que je suis en train de lire actuellement. Mais du coup, pour contraster, j'ai lu un truc très court. J'allais rater les questions, j'allais complètement oublier la section questions. Je suis désolé, voilà. J'ai vu le téléphone à côté, je me suis dit, j'ai pas répondu aux questions. Il me semblait qu'on allait vite en besogne, comme ils disent. Alors, je vais vite répondre à quelques questions quand même. Oh, le suspense est à son comble, du coup, concernant ma lecture. J'ai pris la question de Le Comics du Bazar 792 qui me dit « Bonjour, néophyte ». Appelle-moi Néo, hein, on est entre nous. J'avais une question, quelles sont tes impressions sur l'omnibus Daredevil? Est-il accessible pour un novice de Daredevil? Merci. Alors, je vais pas revenir en détail sur ce que j'ai pensé de l'omnibus Daredevil qui est juste derrière. T'as une vidéo dessus qui s'appelle une lecture lourde, un truc comme ça. J'ai enfin lu ce comics lourd, ou je sais pas, un truc par rapport au poids du bouquin, c'est quasi sûr, qui est sorti il y a quelques semaines. Et pour un avis plus détaillé sur le début du bouquin, ça doit s'appeler juste ma meilleure lecture 2022, je pense,
qui était donc Daredevil tome 1, l'Icon tome 1. Ça, c'est si tu veux avoir mon avis précis. Après, est-ce que c'est adapté aux néophytes ? Totalement. C'est totalement adapté aux néophytes parce qu'en fait, ça met en place toutes les bases de ce qui fait le personnage de Daredevil. Seul truc, c'est quand t'es néophyte, des fois, tu crains un peu le trait un peu old school. Notamment celui de Miller est pas facile à appréhender, je trouve, au tout début. Donc peut-être que ça peut te gêner. N'hésite pas à feuilleter des dessins pour voir à peu près à quoi ça ressemble et si ça peut te freiner. Et si t'es pas freiné par le dessin, je t'assure que le scénario, tu vas normalement bien kiffer. Si déjà tu sembles aimer le personnage de Daredevil avant de t'y mettre, ça devrait aller pour toi. Julien Punchline de Bulle, le fameux salut, qui dit si dans un futur proche je me lance à collectionner l'intégralité des récits de King, ce sera ta faute. Ma foi, j'en serais le plus heureux. Je pense que si j'ai été mis au monde, si je suis arrivé sur cette terre, c'est uniquement pour cette raison, pour que Julien collectionne les récits de Tom King. Ça me suffirait largement. Sache que même moi, j'ai pas cette ambition-là, même si j'ai envie de tous les lire. Mais ça régale. Et je vais juste finir avec Vincao, qui dit « Salut, c'est quoi cette histoire d'intégrale Power Ranger ? C'est pour cette année. » Effectivement, j'en ai parlé dans la vidéo sur Blue Beetle. Effectivement, il y a une intégrale Power Rangers qui sort. Si jamais vous l'avez pas vu passer, ça sort donc chez Vestron. Commencez les comics Power Rangers avec cette première intégrale racontant les débuts de l'équipe d'Angel Grove et Tommy Oliver. Écrit par Kyle Higgins, donc Radiant Black, dont je parlais justement dans la vidéo Blue Beetle. Dessiné par Henry Prasetya, qui a fait notamment Kamen Rider. Et cette intégrale regroupe l'ensemble des 2 premiers arcs narratifs Power Rangers, donc Green Ranger et Black Dragon, avec le numéro 0 et les épisodes 1 à 8, précédemment publiés en 2 tomes chez Glénat en 2017, ainsi qu'une galerie d'illustrations. On va pas lire le résumé de ce qui se passe, mais c'est 224 pages couleur au prix de 22,95€. Ça sort en novembre 2023. Voilà, si jamais c'est pas retardé. Voilà, moi je pense qu'en novembre, je peux me laisser tenter. 23€, alors je pense que c'est du souple, puisque c'est ce que fait Vestron. Je sais pas la taille qu'ils vont mettre sur le bouquin, parce qu'ils ont quand même tendance à faire des bouquins un peu plus réduits. Mais bon, on verra ce que ça donne, mais ouais, lire du Kyle Higgins sur Power Rangers, pour commencer, c'est plutôt un bon début, je pense. Bref, revenons sur le bouquin dont j'ai dit que j'allais vous parler. Hier, on a parlé du One Bad Day consacré à Freeze, qui datait un peu, de peut-être 2-3 mois, je crois. Mais ce mois-ci sort un autre One Bad Day, que j'ai lu également, juste pour vous, consacré au personnage de Catwoman. Comme d'habitude, quand je vous parle des One Bad Day, on résume rapidement ce que c'est. Alan Moore sort son Killing Joke, et dedans, fait prononcer à son Joker une fameuse phrase qui dit que il suffit d'une mauvaise journée, One Bad Day, pour devenir un criminel à Gotham. Je résume de plus en plus vite. Du coup, on a eu une anthologie de plein de One Bad Day consacrés aux différents vilains de l'univers de Batman à Gotham. Et là, on en arrive à Catwoman, peut-être la moins vilaine des vilains de chez Batman. Je suis même assez étonné finalement qu'il y ait une des histoires qui soit consacrée à ce personnage-là, tant c'est pas vraiment une ennemie de Batman, hein, en tout cas de moins en moins. C'est écrit par J. Willow Wilson, donc écrit par une femme, et ça régale, hein, par notre chère Gwendoline. Et puis, c'est dessiné par Jamie McKelvey. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Catwoman One Bad Day ? Eh ben, écoutez, c'est loin d'être le pire des One Bad Day qu'on ait lu. Clairement, je pense que le Pingouin, pour l'instant, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais c'est pas le meilleur non plus. Je trouve que Bane et The Riddler sont vraiment au-dessus là, sur ce point-là. Du coup, ça se situe un peu entre les deux. Il y a des défauts, il y a des qualités. Et un de ces défauts qui sera pas un défaut pour tout le monde, c'est un défaut que j'énonce beaucoup dans le One Bad Day, mais qui sera pas un défaut pour tout le monde, c'est le fait que, pour moi, ça ne respecte pas, encore une fois, le principe du One Bad Day. On a très peu de moments dans sa jeunesse. En fait, il y a un moment, mais c'est pas vraiment le moment où elle vrille, c'est pas le moment où elle devient Catwoman du tout. C'est un moment triste dans sa vie, plutôt émouvant et plutôt réussi, mais pas vraiment ce point de bascule qu'on cherche, je trouve, normalement dans cette anthologie. Du coup, on respecte pas le One Bad Day. Je pense que certains y verront un défaut comme moi de se dire putain, c'est quand même le but de cette série, et d'autres vont pas être tant embêtés que ça, tant que derrière ça raconte quand même une bonne histoire. Et c'est le cas, l'histoire est plutôt cool. On va nous raconter l'histoire de Catwoman qui va aller voler un bijou dans une salle d'enchères,
Et ce bijou, en fait, il a une histoire pour elle, puisque sa mère l'a revendu quand elles étaient à la dèche, voilà, quand elles étaient jeunes. Quand elle et sa sœur étaient jeunes, sa mère a revendu ce bijou, qui était un héritage, le prêteur sur gage lui a dit que c'était de la merde, que c'était un faux, et que ça valait pas grand-chose. Elle l'a eu pour genre 200 balles, ce qui est très peu. Et là, finalement, Catwoman, des années après, se rend compte que finalement, il valait plus cher que ça, et va se mettre en tête de le voler. Mais ça va être plus compliqué que prévu. Donc, pas mal. Franchement, une histoire de braquage avec un background, en tout cas lié à Catwoman, bah, c'est plutôt cool. Et ça marche plutôt très bien. Le braquage est très bien raconté, là où c'était une critique qu'on peut avoir sur Rogues, par exemple, qui est sorti récemment, où je trouve que le braquage est un peu plus bourrin. Là, on nous montre vraiment que Catwoman est douée pour ce qu'elle fait. Elle est très agile. C'est notamment un truc qu'on retrouve dans une planche que j'ai beaucoup aimée. Je vais revenir sur les dessins après, mais là, par exemple, on la voit se battre. Je pense que je vais perdre mon marque-page pour une autre page, mais c'est pas grave. Là, on la voit se battre en arrivant sur le toit. Hop, je vais zoomer un peu dessus. Et qu'est-ce que je disais? Oui, on voit qu'elle est douée pour ça. On la voit un peu user d'astuces et de ruses pour réussir à accomplir ce qu'elle veut accomplir. Donc plutôt très cool. Et à ça, on va nous rajouter l'ombre du Batman, que l'on voit sur la couverture, puisque le Batman est là quand même. On sent qu'on est quand même dans une continuité, à peu près, puisqu'ils évoquent leur relation et où est-ce qu'ils en sont. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, parce qu'on n'est pas totalement coupé du monde, et finalement, c'est une histoire qui pourrait se produire, effectivement, dans la continuité, puisque ça bouleverse pas les choses non plus, et ça remet pas en question quoi que ce soit. C'est juste une très bonne histoire de braquage, une très bonne histoire qui nous apprend un peu plus sur l'enfance de Selina et sa sœur, mais très peu. Et surtout, une des très grosses qualités, je trouve, c'est le dessin de donc Jamie McKelvey, que je connaissais pas du tout. Et c'est plutôt des très bons dessins. Regardez le design de Selina, je la trouve vraiment très très cool. Plutôt très moderne, avec cette coupe un peu... cette coupe moderne, un peu à la Garçon, que je trouve vraiment très cool. Et les dessins sont vraiment très très jolis. Regardez. On a pas mal de grosses planches où vraiment dessinateur ou dessinatrice, parce que Jamie, ça marche pour les deux. Je me suis pas renseigné sur le sexe du dessinateur ou dessinatrice, mais c'est du très très bon travail. Je connaissais pas du tout ce dessinateur, et bah j'aurais dû, parce que c'est quand même très très classe. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que les designs des personnages sont très réussis, les visages fous, c'est très numérique, ça plaira pas à tout le monde, mais moi si. Que dire de plus sur ce Batman One Bad Day? Bah, c'est toujours le même problème du prix. Voilà, encore une fois, c'est subjectif et je vais pas revenir dessus. Ça reste 15€ pour 70 ou 72 pages. Est-ce que ça les vaut? Je sais pas. Je pense que, encore une fois, c'est sûr que ça les vaut si vous êtes fan de Catwoman, c'est un indispensable. Enfin, un indispensable, non, mais c'est un très gros kiff si vous êtes fan de Catwoman. Si vous aimez les beaux dessins, maintenant, si jamais votre idée c'est d'avoir le budget que pour un ou deux One Bad Day, je vous conseillerais pas celui-là, mais plutôt de partir, comme je l'ai dit, sur le Riddler ou Bane, qui là pour le coup était vraiment des coups de cœur. Même Freeze, hein, que j'ai cité hier, est à peu près dans la même gamme, je trouve, de qualité que ce Catwoman, et peut valoir le coup en fonction des personnages que vous préférez, tout simplement, c'est l'avantage des anthologies. Voilà, j'ai toujours pas bu mon café tellement je parle, mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouvera, comme je vous l'ai dit, j'espère demain, sinon ce sera un autre jour dans le week-end, pour vous parler du coup de ce fameux bouquin que je suis en train de lire, une grosse pièce du monde du comics. J'ai hâte de vous en parler. D'ici là les amis, portez-vous bien, c'est le plus important, vous le savez. Ciao tout le monde!